Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous lisons attentivement les événements qui se sont déroulés après la mort de notre Seigneur, et lorsque les évangiles veulent parler de ce groupe des intimes de Jésus, attentivement, nous nous rendons compte que les évangiles parlent du groupe de 11. Le groupe de 11, parce que Judas n'était plus là. Judas s'était déjà suicidé par pendaison. Il n'était plus là. Alors, les évangiles, après la mort de Judas, commencent à parler du groupe de 11. Et conscient du symbole, de la numérologie dans la croyance et dans la culture juive, les apôtres et le groupe élargi des disciples savaient très bien que le chiffre 12 était un grand symbole pour le peuple d'Israël. Alors, il fallait compléter ce chiffre. 11 ne démontrait pas ce qu'était la totalité des peuples juifs, les 12 peuples d'Israël. Donc, conscients de cette symbologie, les disciples s'asseyent pour remplacer celui-là qui avait trahi le Seigneur. Et dans la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, les disciples tirent au sort. Mais ne tirent pas au sort n'importe qui. C'est peut-être le grand enseignement que nous transmet Saint Matthias. Les disciples ne tirent pas au sort, au hasard. Il y a des personnes qui étaient déjà préparées. Dans le groupe qui suivait Jésus, il y avait 2 catégories. Il y avait les 12 apôtres, puis les 11. Et il y avait un autre groupe plus élargi. Les évangiles les appellent les disciples. Les évangiles appellent les 12 les apôtres. Il y a donc cette différence entre les 12, les apôtres et les disciples qui étaient un groupe plus élargi. Et lorsqu'il faut choisir celui-là qui doit remplacer Judas, il faut prendre une des personnes préparées. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est donc la préparation. Es-tu préparé à entrer dans la mission que te commande le Seigneur? Es-tu préparé? Es-tu prédisposé? Saint Matthias était prédisposé. Il n'a pas dit, attendez, je vais d'abord faire une sorte de retraite
et après je vous reviens. Il était préparé. La première lecture parle aussi d'un tel Joseph. Ils étaient préparés. Ils étaient préparés à prendre le témoin de l'évangélisation. Ils étaient préparés à continuer l'œuvre de notre Seigneur. Pose-toi la question, es-tu préparé? Es-tu préparé à prendre le témoin? Il y a quelques jours, nous célébrions la sanction de notre Seigneur qui nous laisse le témoin de l'évangélisation. Es-tu préparé? Es-tu conscient de la tâche qui est la tienne? Remplacer celui-là qui a trahi le Seigneur. Et nous sommes tous, ou alors nous devrions tous être ces remplaçants de Judas. Tel a trahi le Seigneur, je suis responsable. Je dois le remplacer, non seulement en nombre, mais aussi et surtout en acte dans la mission. Parce que parfois, les laïcs se plaignent de comment va mal l'Église, de comment les évêques et les prêtres se comportent mal. Es-tu préparé à prendre le témoin? Es-tu préparé à remplacer ceux-là qui trahissent le Seigneur? Es-tu préparé dans ta famille? Prépares-tu tes enfants, tes petits-enfants à prendre le témoin? Ou alors ce sont les enfants des autres qui doivent être des prêtres et les tiens sont à la maison? Les tiens doivent être de grands médecins, des avocats. Es-tu préparé? Il est facile de pointer du doigt le mal qui est réel. C'est une réalité, le mal dans notre Église. Mais nous sommes tous responsables. Si tu es préparé, alors dis-toi que tu peux remplacer ceux-là qui trahissent le Seigneur. Parce que nous tous, nous sommes d'une manière ou d'une autre des Judas. Par nos péchés, nous trahissons le Seigneur. Mais le plus important, ce n'est pas la trahison. Le plus important, c'est la repentance. Pose-toi la question aujourd'hui, fête de Saint Matthias. Est-ce que je suis préparé à continuer l'œuvre du Seigneur? Malgré les trahisons des autres, malgré les faiblesses des autres, est-ce que moi personnellement je suis préparé comme Saint Matthias, qui n'a pas attendu, qui n'a pas dit aux autres, je vais d'abord me préparer, je vais d'abord me former. Il était déjà formé parce qu'il était dans le groupe, ce groupe élargi des disciples. Préparation. Et préparation veut dire être uni au Seigneur. Préparation veut dire amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Préparation veut dire formation. Je répète, c'est très facile de pointer du doigt la hiérarchie de l'Église. C'est très facile de pointer du doigt les évêques, les prêtres et même le pape. C'est très facile. Que faisons-nous? Parce que nous sommes tous des membres du corps mystique de notre Seigneur. Et chaque membre a une responsabilité. Chaque membre a une mission à accomplir. Et chaque membre doit être prêt à accomplir cette mission. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui que nous célébrons la fête de l'apôtre de la dernière heure, celui-là qui a eu la responsabilité, mais alors la grande responsabilité de remplacer le traître Judas, nous devons nous poser la question, est-ce que je peux remplacer ceux qui trahissent le Seigneur? Est-ce que dans ma famille, je peux aider à remplacer ceux-là qui trahissent le Seigneur dans mon église? Est-ce que dans ma vie personnelle, je contribue dans la continuité de l'œuvre du Seigneur dans le monde? Le Seigneur est monté au ciel, nous l'avons fêté. Et il nous a laissé la mission d'aller dans le monde entier proclamer l'évangile. Il t'a laissé la mission d'être sur la terre, sa bouche pour annoncer la bonne nouvelle, ses mains pour œuvrer, ses pieds pour aller dans le monde. Il t'a laissé dans le monde pour que tu sois
celui-là qui annonce l'amour de Dieu. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés dans cette continuité de l'œuvre de la rédemption. L'évangélisation, comme je le dis toujours, n'est pas une histoire des prêtres, des religieux, des missionnaires. Lorsque le Seigneur monte au ciel au jour de l'ascension, il ne laisse pas cette tâche seulement aux 11 apôtres. Il laisse la tâche à tous les disciples, c'est-à-dire à nous tous. Nous sommes tous des missionnaires. Nous devrions tous être des missionnaires. Alors comme Saint Matthias, préparons-nous à prendre le témoin. Préparons-nous à remplacer ceux qui trahissent le Seigneur. Préparons-nous par notre vie, mais aussi par nos œuvres, à prendre la place, à remplacer. Même si nous sommes des apôtres de la dernière heure, mais nous serons des apôtres, témoins de l'amour de Dieu, témoins de la miséricorde de notre Seigneur, témoins de l'expérience de l'amour de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur nous aide par l'intercession de Saint Matthias à être de dignes apôtres et à pouvoir contribuer dans l'œuvre de la rédemption. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.